dans la matière de l'émission, la corruption passive active. Dites-nous quelque chose par rapport à ça. Je vais commencer par vous rappeler un fait malheureux que j'ai suivi il y a 2 jours. Le président de la République reçoit les députés à l'Union africaine et il leur demande que les tickets que je vais présenter, comme si c'était dans ses attributions à la tête de l'Assemblée nationale, il faut que vous les votiez. Et d'ailleurs, je veux pourvoir cette fois-ci à de meilleurs frais pour vos vacances parlementaires. Mais c'est extrêmement grave, Ludo. Quand un député qui est pris en charge par une loi de finances, l'Assemblée nationale a une dotation, tout ce qu'il consomme comme émolument est budgétisé. Une promesse indue, la promesse d'un avantage qui ne relève pas du droit de l'épétrant ou du fournisseur de services, c'est une corruption passive. J'aimerais revenir quand même sur ce qu'a dit le président de la République la dernière fois. Vous savez que lorsque une phrase est vraiment sortie de son contexte, on peut en faire ce qu'il veut. On peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit et ça dépend, bien entendu, de l'interprétation d'une personne à une autre ou encore de l'appartenance d'une personne à une autre. C'est que moi j'ai pu comprendre et que je voudrais que ceux qui nous suivent comprennent, c'est que il y a une situation aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale où il n'y a pas de bureau. Lorsqu'il n'y a pas de bureau, ça peut plonger les élus dans une certaine incertitude par rapport à ce qu'ils pourraient obtenir. Déjà que vous savez qu'avec le bureau d'âge, les attributions, ainsi de suite, elles sont limitées. Je voudrais que nous nous mettions à un certain moment à la place du président de la République pour comprendre que son message était celui de rassurer les députés que même si le bureau n'est pas là et qu'il y a un bureau provisoire, les avantages liés aux députés par rapport à ces vacances parlementaires seront tout à fait respectés. Il faut normaliser la vie, maître. Vous parlez en social, parlez en juriste. La normalisation de la vie. On n'est pas dans l'époque médiévale. S'il n'y a pas de loi, ici pour entrer, on nous donne le micro 2 minutes. On normalise l'émission, mais la normalisation de la vie publique en RDC. Le président, en cas d'un débordement, que faire? Il n'y a pas de juridiction. Qui peut le rappeler? Le problème ici, c'est être courageux pour dire, monsieur, arrêtez. C'est pas comme ça. On vient en politique, pas pour faire du statu quo, mais on vient en politique pour améliorer ce que vous avez trouvé. On ne prend pas un mandat. Aujourd'hui, nous avons 500 élus au niveau du palais de Lingouala, qu'on appelle palais du peuple. Heureusement, c'est plus palais de la nation. Alors, ces élus-là, normalement, ils viennent dans la totalité du territoire congolais. Nous avons un mandat de 60 mois. Aujourd'hui, ça fait 24 mois. Il y a une coalition qui vient d'être au pouvoir, qui sont arrivés les uns et les autres. Moi, j'appelais ça 70, Lumumba, Kasavubu. Moi, je suis majoritaire, vous êtes ça. Et ce jeu de chaises musicales n'a payé rien. Mais le président de la République, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a un mandat de 60 mois. On ne vient pas pour jouer, on vient pour faire quelque chose.